Ce soir, nos Mémoires du Zinc sont consacrées à Christine Bravo pour son dernier roman, Foudre, paru aux éditions XO Éditions, avec ce bandeau « J'aurais préféré mourir avant d'aimer quelqu'un d'autre ». C'est d'Ernest Hemingway. Christine Bravo, bonsoir. Voilà. Au moins, la couverture est claire. On est dans le coup de foudre. On est dans un schéma assez universel d'un homme et d'une femme qui, par ailleurs, sont heureux, aiment leur... heureux en ménage. Voilà, ils sont heureux. Et se croisent et tombent instantanément amoureux. Donc cette histoire, c'est bien évidemment un dilemme. La question est de savoir, quand on aime deux personnes, laquelle doit-on quitter? Je ne poserai pas la question qu'on vous pose. Est-ce autobiographique? On ne pose pas la question. Alors j'ai préparé, je me suis dit tiens, j'ai préparé un petit questionnaire coup de foudre. Le premier coup de foudre. Dans la vie, le premier coup de foudre, c'est papa. Quand j'ai vu papa la première fois, maman aussi, mais voilà. On sent les professionnels dans les réponses, c'est-à-dire on ne répond pas à la question. Voilà, voilà, très bien. Alors le plus nul. Joker. Monsieur Joker, Monsieur Joker. Il est connu, je peux pas. Ah bon? Mais oui, oui, c'est pour ça. Ah, c'est ça d'avoir une vie publique. Évidemment, c'est quelqu'un de célèbre. Donc, célèbre, donc mais nul. Nul. Voilà, nul. Célèbre, mais nul. Alors, les gens vont chercher maintenant. Alors, le coup de foudre qui vous a rendu le plus jalouse? J'ai été un petit peu jalouse quand même. Ah ouais? Mais jalouse comme les filles. Hein. C'est-à-dire, on ne fait pas grand-chose, mais on regarde un peu dans les portables, on regarde un peu dans les poches. Vous avez intérêt à faire la checklist avant de rentrer à la maison. D'accord. Bon, donc vous savez maintenant, avec Christine Bravo, vous rangez votre portable. Voilà, ça c'est clair. Bon alors, on va un peu parler de Christine Bravo, la romancière que je reçois aujourd'hui après 15 ans d'absence en librairie. Alors, au moment où ce livre a été écrit, vous aviez l'ambition d'écrire un Bridget Jones de la cinquantaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien oui, c'est-à-dire que c'était mon projet. Quand je suis arrivée chez Bernard Fixot, on était tombés d'accord sur la ménagère de plus de 50 ans qui ne compte plus, même pas pour les parts de marché. Et toutes les choses de filles un peu rigolotes. Là, c'était autobiographique? Oui, là, oui, c'était franchement autobiographique. Ça aurait été en fait un froufrou à 50 ans. D'accord. Vous voyez? Et alors, je commence à l'écrire. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai été dans un tiroir et je suis allée voir Bernard et je lui ai dit « Tiens, j'ai écrit quelques pages il y a 15 ans. Regarde. » Il est devenu fou. C'est lui qui est tombé amoureux, la coup de foudre. Il m'a appelé, mais tout de suite. Ah ouais. Il a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ça que je veux. » Et là, il m'a fait marrer parce qu'il me dit... en lisant les premiers mots, j'ai eu la même émotion qu'avec Gian, Philippe Gian. Et je le regarde, je lui dis, ah ouais, toi avec ton costard, cravate, marié avec une Giscard d'Estaing, tu connais Gian. Il m'a laissé bien parler. Et après, il m'a dit que j'ai été son premier éditeur. Oui, parce que, et là, ça m'a calmé. Mais moi, je le savais. On a une mauvaise image, enfin une mauvaise. Ah bah, moi, j'avais pas d'image. Alors, lui, il a été un éditeur, effectivement. Voilà. Et donc, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais je suis peut-être vraiment un écrivain, ce que Françoise Verny m'avait déjà dit. On a Françoise Verny en partage. C'est notre première éditrice. Verny, bien sûr. Et c'est la... Elle aussi, quand elle disait quelque chose, terriblement, terrible. Et j'ai retrouvé cette exigence d'éditeur. Alors, il paraît que c'est les passages de sexe qui ont été les plus difficiles à écrire. Ah oui. Non, que vous avez trouvé difficile, et non d'écrire. Très difficile. Il n'y a pas beaucoup de pages, il y a 4-5 pages où je parle de l'amour physique. Mais l'amour physique... Mais là, j'en parle à la première personne en étant un homme. Homme, voilà. Voilà, en étant l'homme. Et je trouve que c'est plus facile dans la bouche d'un homme que dans la bouche d'une femme. C'est-à-dire, dans la bouche d'une femme, c'est tout de suite vulgaire, c'est tout de suite... j'aime, vous savez, cette écriture américaine. Je suis très influencé par les Américains. Évidemment. Ils ont cette manière très crue. Et quand Bukowski écrit, même quand il est dans des scènes de sexe hard, ça n'est jamais vulgaire. Or, si vous mettez les femmes, c'est plus compliqué. Alors le prochain, c'est le Bridget Jones? Ou alors il y a déjà, un autre projet a pris la place? Eh ben alors, non. Mais on va voir si les gens veulent, si les gens aiment l'amour, si les gens se reconnaissent dedans. Parce que aimer deux personnes à la fois, je suis sûre que ça vous est arrivé. Oui, vous dites oui. Moi je dis oui, toujours quand on me pose une question, je bouge la tête. Moi. Non mais, aimer deux personnes à la fois, c'est-à-dire aimer les deux. Autant. Oui, d'une égale passion, on pourrait dire. Attention, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dès que vous avez une émission, vous m'invitez, je vous réponds. D'accord. Bon. Eh bien, c'est arrivé à beaucoup de gens. Donc, si je sens que les gens
se cherche dans ce que j'écris, ça va changer ma manière aussi. Ce qui est important, c'est aussi ce que Christine Bravo veut, ce que les gens veulent. C'est bien, les lecteurs, c'est bien, mais Christine veut quoi? Alors, le deuxième roman, j'ai pas encore décidé. Pourquoi pas la suite? Voilà, alors ce Punching Ball, c'est l'occasion pour notre invité de revenir sur un sujet qui lui donne envie de pousser un coup de gueule. C'est quoi alors, le sujet d'actualité? Je pense que ça va être la burqa. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de loi, un décret, ça suffit. Moi, je vais vous dire pourquoi je ne veux pas voir dans mon pays, ni d'ailleurs dans aucun pays, de femmes en burqa. Parce que moi, je me suis battue pour le droit des femmes à avorter, pour le droit des femmes à avoir une contraception. Donc c'est l'argument féministe. Ah oui, oui, ah oui. Mais attendez, c'est un argument, moi, purement féministe. Si les hommes musulmans se mettent en burqa, je suis pour. Je les laisse, ça ne me dérange pas. Si ce ne sont que les femmes, c'est hors de question. Vous entendez? C'est hors de question. Même celles qui disent c'est mon choix, comme on non, dirait dans mais les c'est émissions. mon choix, bien sûr, c'est mon choix. C'est pas leur choix. Et c'est ce qu'elles pensent être leur choix. Moi, ça me dérange. Moi, quand je vais dans un pays du Maghreb, je me mets pas les seins à l'air. Parce que je sais que ça les dérange. Alors, elles viennent pas en France, dans un pays occidental, de tradition catholique. Non, elles ne le font pas. Est-ce qu'il faut une loi? C'est ça aussi la question. Alors une loi, non, parce que ça sert à rien. Moi, j'irai pas jusqu'à la loi. Vous êtes pour les 250 €? Ah ben ouais, 250 € et allez, tu rentres chez toi. Voilà, et ben oui. Et puis jusqu'à ce qu'elles arrêtent. Mais est-ce qu'on n'en a pas fait une affaire politique là? Ah bah bien sûr, ah bah, et quand Hortefeux sort le mec avec les 4 bonnes femmes, là, ça c'est ridicule. Parce que, alors dis donc, si on se met à reconduire à la frontière tous les mecs qui ont des maîtresses, alors il faut vider la moitié du pays, même les Français. Tous ceux qui ont des coups de Je foudre. veux dire, là, faut pas exagérer. Non, là, faut pas exagérer. Ici, même s'il a 4, 5, 6 maîtresses, elles ont le droit de toucher l'allocation de parents isolés si elles répondent aux critères. Point. Là, c'est n'importe quoi. Hein? J'ai été instite et ça marche. Ah, un site à sifflet? Ah ben oui, bien sûr. Alors? J'ai été instite à sifflet. Bah ouais, coup de sifflet, c'est notre... Nous, là, c'est le côté police des arts et des spectacles. C'est dans Libération. Il s'agit d'un article de Raphaël Garrigos et Isabelle Robert. C'est Vis mon vide. Week-end, ça date du 4-5 octobre 2003. Quand même, pour moi, c'est pas mal. Cauchemar. Imagine que Christine Bravo décide d'assister à votre mariage. Bof. Imaginez en plus que Christine Bravo ait décidé de mettre de l'ambiance dans votre soirée. Ah non, non, pas ça. Il faut se réveiller, arrêter d'imaginer. Maintenant, c'est pour de vrai. Hélas, on ne se réveille pas en sursaut et en sueur dans son lit. On est devant la télé. Et c'est ainsi que débute chaque samedi à 19 h, c'est pour de vrai. Le C signifiant, comme on le redoutait, Christine. Ainsi que l'animatrice se complaît à le seriner à longueur d'émission. Car Bravo n'est pas là pour faire sa journaliste, mais pour honorer les cobayes de son auguste présence et, si possible, leur imposer sa façon de voir. C'est pour de vrai est en réalité un vite-à-vis de Christine Bravo. Et franchement, on n'y tient pas. Bon, ça s'appelle Vis mon vide et c'est de Raphaël. Ah bah, on est là pour sortir de là. Oui, oui, non, mais heureusement que je ne l'ai pas lu à l'époque, je me serais suicidé, dis donc. Comment Christine Bravo réagit face à des critiques comme ça? Se suicider? Alors, franchement, quand on prend des risques dans sa vie, on s'expose à la critique. Donc, c'est tout à fait de bonne guerre de critiquer l'autre. Toute ma vie, j'ai écrit des critiques et je peux vous dire beaucoup plus violentes que ça. Alors, une fois que j'ai effectivement été de l'autre côté, je me suis dit, oh là là, c'est violent. Ça va tomber, vous êtes dit. Oui, mais c'était de bonne guerre. Alors, ce qui me peine, c'est que ce soit Libération. Parce que vous j'ai avez une écrit histoire dans les avec numéros Libération, 00, c'est Jean-Paul Sartre qui me fait rentrer à Libération. Maîtresse à Belleville est publié dans Libération. Françoise Verny vient me chercher comme écrivain pour Libération. Et jamais je n'ai trouvé grâce à leurs yeux. Vous leur demandez pas de copiner parce que vous avez une histoire avec eux. Je ne demande pas de copiner. C'est-à-dire quoi que j'ai fait
dans ma vie. À partir du moment où j'ai quitté Libération pour le Matin de Paris, appelé par Jean-Dominique Bauby, eh bien, il ne... Écoutez, c'était un crime de lèse-majesté. Et donc, simplement, c'est pas copiner, c'est à un moment, arrêter au bout de 30 ans. Voilà, Christine Bravo, là vous avez la caméra entre les mains, qui veut dire que vous allez nous emmener dans une petite carte postale plus intime. Alors, Ouais. qu'est-ce que vous avez choisi de nous raconter? Je vais vous dire, ce qui m'inspire, c'est tous ces gens-là, voilà, parce que Je vais la reprendre. tous ces gens-là, Moi, je vais filmer un autre Jean, Christine Bravo. parce que c'est tous ces gens-là qui nous font vivre, il ne faut pas l'oublier, quand on fait des métiers artistiques, ce sont ces gens-là qui vous lisent, ces gens-là qui vous regardent à la télé, et aussi, ils sont ma principale source d'inspiration. C'est-à-dire, je me mets dans des troquets comme ça, et j'ai l'air de rien, comme ça, j'écoute, et j'ai dans ma poche un petit dictaphone, et je leur pique tout. Et puis alors, le truc terrible, les couples qui vont au resto et qui se parlent pas du tout. Qu'est-ce qu'ils foutent au resto, quoi, qui restent chez eux? Non mais je veux dire, mais moi, quelle scène formidable après. Ouais. Quelle scène formidable, puisque je les détaille. Vous savez, je commence à dire, monsieur regarde sa montre, il a une maîtresse, enfin, je vois tout. Je reconnais un couple illégitime en un seul regard. Et là, alors j'aimerais bien là, un exemple, un TP. Mais non, mais non. Non, on va pas leur faire. Mais non, on va pas leur faire, ils vont être gênés. En plus, ils sont à la télé, ils vont se voir. Mais je le saurais, mais tout de suite, parce qu'ils ont une manière de se regarder d'abord totalement ridicule. Tiens. Vous voyez, c'est des veaux marins. Et ils ont la bouche sèche, ils parlent pas. Ouais. Ils boivent pas, ils bouffent pas. Ils servent à rien, quoi, dans l'espace public. Et c'est tellement génial. Mais nous, on est plutôt nous, on est contents du résultat, en tout cas. Bon, parlez avec vous, Christine Bravo, de Foudre, votre nouveau roman chez XO préféré. Éditions. Alors, j'aurais Hemingway, préféré... c'est quand même, faut le dire, c'est extrait de Paris est une fête. Oui, voilà. C'est pas une parole posthume. d'Hemingway, c'est une de ses personnages. Je Ouvrage dis ça. posthume d'Hemingway. Voilà. Et il aurait préféré mourir avant d'aimer sa maîtresse. Malheureusement, il a quitté sa femme et il s'est suicidé. Voilà, il s'est suicidé. Christine Bravo. Merci, c'était très agréable. Merci. Je peux rentrer chez moi? Oui. Je peux rentrer chez moi?